Bonjour à tous et bienvenue dans Movies 365, l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de Green Book, sorti le 23 janvier 2019. En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le docteur Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d'une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu'au sud profond, ils s'appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur où l'on ne refuse pas de service Shirley, et il ne sera ni humilié ni maltraité. Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à se faire entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de l'âme humaine dont ils se guérissent grâce à leur générosité et leur humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce qu'ils considéraient comme des différences insurmontables pour découvrir leur humanité commune. Green Book sur les routes du Sud est le premier long métrage en solo de Peter Farrelly que l'on connaît pour les comédies qu'il a réalisées avec son frère Bobby telles que Marie à tout prix, Fou d'Irène et Dumb and Dumber. Vagicline. Alors ma poule, on a la moule qui coule. Je vous demande pardon? Non, c'est moi. Y a pas le prix là-dessus. On demande à un magasinier pour vérifier le prix de Vagicline. Je répète, vérification du prix au rayon pharmacie concernant Vagicline. Nous avons une cliente qui a une mycose vaginale galopante. Elle s'apprête à faire du pain et je vois qu'elle a déjà l'allure. C'est aussi sa première incursion dans le registre dramatique. Au casting, on retrouve Viggo Mortensen qui a pris 20 kg pour l'occasion pour le rôle de Tony Lip. Il s'est nourri de cuisine italienne, principalement des pizzas et des pâtes. Sa technique, qu'il ne recommande pas car elle est mauvaise pour la santé, a consisté à avaler au dîner des repas riches accompagnés d'un ou plusieurs desserts juste avant de se coucher. Il avoue que perdre ses kilos a été beaucoup plus difficile et moins amusant que de les prendre. Pour se préparer à incarner Don Shirley, Mahershala Ali a travaillé avec le compositeur de la musique du film, Chris Bowers. On retrouve également Linda Cardellini qui jouera la femme de Tony, à savoir Dolores. Très rares sont les films où il transpire une époque, une ambiance sans que ce soit des références nostalgiques grossières. Green Book n'inspire pas une nostalgie, il inspire une certaine réalité encore actuelle. Si certains endroits sont réservés aux blancs et aux noirs, comme les adresses du Green Book, le reste sonne comme des faits que l'on a pu lire dans les journaux. On a beau être dans les années 50-60, le rockabilly est au sommet et les Cadillacs brillent de mille feux. L'époque n'est qu'une toile de fond dans le film. Inspiré d'une histoire vraie, le film jouera sur les oppositions pour nous faire réfléchir. Noir, blanc, riche, pauvre, la solitude, la famille, victime, être un dur, maigre, gros, la culture, inculte, le silence, le bruit, la violence, le côté pacifique. Toutes les contradictions vont se rencontrer et nous donner un road trip savoureux brodé de punchlines touchantes et drôles. Le réalisateur joue avec ses contraires pour donner des situations intéressantes à l'écran. Pour les acteurs, bien que déjà au sommet, nous montre encore un jeu différent. Mahershala Ali, depuis son Oscar dans un second rôle, va au-delà de son travail sur Moonlight et est encore meilleur. Viggo Mortensen, quant à lui, hormis sa transformation physique, montre un autre visage et nous fait oublier totalement ses anciens rôles, habité par son personnage italien. La mise en scène reste assez efficace grâce à ses plans opposant les deux personnages principaux, ainsi que leurs principes, leur éducation ou encore leur objectif dans la vie. Le film traversera les festivals, dont celui de Toronto en septembre 2018, où il remportera le prix du public. Ce ne sera pas la seule consécration, puisque le film sera nommé pas moins que de 5 fois aux Oscars. Oscars donc 2019. Pour les Oscars de 2019, ils sont nommés pour le meilleur film, pour le meilleur acteur, pour Viggo Mortensen, le meilleur acteur dans un second rôle et pour une seconde fois pour Mahershala Ali,
Oscar du meilleur scénario original pour Nick Vallelonga, qui est le fils de Tony dans la vraie vie, Brian Currie et Peter Farrelly, et Oscar du meilleur montage pour Patrick Donvito. Pour résumer, Green Boom est un très bon film, que ce soit sur la mise en scène, le scénario ou même encore le talent de ses acteurs. Il a toute sa place pour les Oscars 2019 et en plus de ça va concurrencer un de mes autres chouchous, à savoir BlacKkKlansman. On ne gagne qu'en gardant sa dignité. Vous connaissez pas les vôtres. Vous, monsieur je me la pète qui fait des concerts pour les rupins. Si je suis pas assez noir et aussi pas assez blanc, alors je suis quoi? Dites-le moi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Je vous invite donc à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous sommes disponibles également sur notre site officiel movies365.fr, Facebook et Twitter. Les liens sont dans la description. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.